En fait, ils sont trop à l'aise pour copier les marques. Du coup, aujourd'hui, on va comparer tous les vrais produits avec les dupes de chez Normal. Déjà, on va commencer avec le fameux masque de la neige. Du coup, là, on a le vrai et là, on a le dupe. Celui-là, il est plus gros, il y a 20 grammes. Celui-là, il y en a 12. Je vous mets les prix au-dessus parce que je m'en souviens plus. Du coup, je mets celle-là que sur la moitié de ma lèvre et sur l'autre, je vais mettre l'autre. Mais en tout cas, celle-là, c'est vrai que elle hydrate bien. Maintenant, on passe à celle-là. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse, ça hydrate aussi, mais c'est moins confortable que celle-là. Ensuite, je vais plaquer mes sourcils, comme ça c'est fait. J'ai vu qu'ils ont copié la pommade de chez Anastasia Beverly Hills, du coup je vais les comparer. Du coup là, on a celle de Anastasia Beverly Hills, je l'ai jamais utilisée, elle est toute neuve, mais j'en ai tellement entendu parler. Mais là, c'est vraiment le plaquage. Genre, je plaque jamais mes sourcils autant d'habitude. Maintenant, on passe à l'autre sourcil avec celle de chez W7. Hyper chelou, mais au niveau de la texture, on dirait grave la même chose. C'est la même chose. Je sais pas quoi vous dire, c'est la même chose. Ensuite, on passe au fond de teint. Normal, ils ont un fond de teint HD bizarrement comme Make Up Forever. Du coup, on va les comparer. Je vais commencer avec le Make Up Forever. Hop. Franchement, il est magnifique. Ce fond de teint est magnifique. On dirait ma peau, mais en mieux. Du coup, on va tester celui de chez W7. Hop. Déjà, au niveau de la texture, il est légèrement plus épais. Celui-là, si vous aimez la couvrance, franchement, il blague pas du tout. Non mais, regardez la dupe quand même. Bon, en vrai, si tu zoomes un peu, je sais pas si vous voyez, mais celui-là, on le voit un peu plus sur la peau que lui. Maintenant, on passe au contouring. Donc, il y a NYX qui a créé le Wonder Stick. Et comme d'habitude, W7, ils les ont bien copiés. Je vous jure, ça me termine comment c'est tellement la même chose. Alors, du coup, let's go. Franchement, le produit de NYX, il s'estompe grave bien. Genre 2-3 coups de pinceau et ça y est. Maintenant, on passe au côté W7. C'est parti ma biche. Ah, c'est archi plus clair ici. Après, c'est peut-être moi qui me suis trompée de teinte, mais je crois pas qu'il y avait beaucoup de choix en fait. Sinon, c'est pareil, ça s'estompe super facilement. Maintenant, on passe à la poudre. J'ai l'impression que W7 ils se sont inspirés de celle de NYX. Genre, je sais pas, le packaging il est quand même similaire. En tout cas, celle de NYX elle est super fine. C'est vraiment une poudre de finition. Genre, ça va vraiment venir flouter. C'est pas vraiment une poudre pour faire du baking ou quoi. Maintenant, on passe au côté W7. Alors ici, la poudre elle est beaucoup plus blanche. Genre j'ai l'impression que la NYX elle est vraiment transparente. Celle-ci elle est plus blanche. Franchement, je vais pas vous mentir, mais je pense que j'ai une préférence pour celle de W7. Genre le rendu il est vraiment genre bien flouté et tout. Bon, la vidéo est bad longue, il me reste plein de produits.